Bonjour, bienvenue sur AnnB Création, l'ABC du crochet. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de crochets que l'on trouve sur le marché. Quel crochet choisir pour faire son crochet? Alors je vais vous montrer des photos au cours de cette vidéo pour illustrer mes propos. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, il est possible de trouver des crochets en plastique, en métal et en bois. C'est à vous de voir la matière qui vous convient le mieux. Certains préféreront le plastique parce qu'en fait ce sont les crochets les moins chers. Certaines personnes préféreront travailler avec des crochets en bois parce qu'elles considèrent que la fabrication de ces crochets est plus respectueuse de l'environnement. La laine tend à glisser beaucoup mieux sur ces crochets en bois. Sachez toutefois que ces crochets sont plus onéreux. Sinon, il y a les crochets métalliques. Ils sont plus lourds dans la main. Personnellement, ce sont les crochets que je préfère. J'aime bien sentir leur poids dans la main. J'aime bien le contact du métal froid dans ma main quand je travaille. Cela me donne une bonne sensation quand je fais du crochet. Vous pouvez également voir sur la photo que j'ai un crochet avec un manche ergonomique. Et ce type de crochet peut être utile particulièrement pour les personnes qui ont des douleurs dans les doigts, dans les mains. Il peut s'agir d'arthrose ou il peut s'agir d'une autre condition. Mais j'invite ces personnes qui ont des douleurs dans les mains à faire l'expérience d'un crochet avec un manche ergonomique pour voir si cela peut les aider à faire leurs ouvrages. Alors, quelle grosseur de crochet choisir? Alors, comme vous pouvez le voir, les crochets ont un numéro. Donc en fait, c'est très simple. Pour un crochet numéro 3, il mesure 3 mm. Et pour un crochet numéro 6, il mesure 6 mm. Donc vous voyez, ce n'est pas compliqué du tout. Pour ma part, je préfère travailler avec un crochet qui est légèrement plus gros. Alors je m'explique, quand je choisis une pelote de laine et que je vois sur l'étiquette de celle-ci qu'une grosseur d'aiguille à tricoter, généralement, c'est ce qui apparaît sur les étiquettes. Donc quand il est indiqué une grosseur numéro 3 ou 4 sur cette étiquette, je vais généralement choisir pour mon crochet un crochet numéro 3,5 voire 4,5. Donc en fait je fais des tests avec l'un et l'autre crochet, je regarde, je touche et je vois la consistance qui me plaît le mieux selon le type d'ouvrage que je souhaite réaliser. Donc voilà, je vous montre différents types de crochets, les fins et les moyens. Comme vous avez pu le constater, j'aime beaucoup travailler avec des laines fines ou de grosseur moyenne, ce qui fait que j'utilise principalement des crochets situés entre 3,5 et 4,5. C'est le type de grosseur que j'aime. Je trouve que cela me permet d'avoir des ouvrages assez fins au final. Je vous montre également des crochets plus gros que j'ai acquis dernièrement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des crochets qui vont de 5 jusqu'à 15. Effectivement, vous pouvez voir sur la droite de cette photo ce crochet bleu que j'ai trouvé sur le marché la semaine dernière. C'est un crochet numéro 15, donc je sors de ma zone de confort et je suis très intéressée de voir quel type de résultat je vais obtenir avec celui-ci. Alors, quand j'ai cherché dans mes affaires, j'ai trouvé un très long crochet en bois
et je le montre maintenant en photo avec un autre crochet traditionnel. Tous les deux sont des crochets numéro 6. Et en fait, ce crochet en bois est intéressant parce que vous pouvez voir qu'il est très long. Je pense qu'il s'agit d'un crochet tunisien. Donc voilà, vous voyez, c'est intéressant. Il existe différents types de formes de crochet. Je vous ai montré jusqu'à maintenant le crochet traditionnel, mais il existe d'autres façons de faire de crochet, dont le crochet tunisien. Et ce sera une expérience intéressante que je souhaiterais partager avec vous le jour où je ferai ce type de crochet. Alors, juste en quelques mots, le crochet tunisien a la particularité d'être assez épais parce qu'en fait, une fois que vous avez réalisé votre rang de crochet, vous tirez un fil sur toute la largeur. Ce qui lui donne donc au final une consistance plus épaisse à votre ouvrage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous mets ici des liens vers d'autres vidéos qui pourront vous intéresser. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt!